Bonjour à tous. Pour vous permettre de mieux comprendre ce qui est demandé, analysons ensemble le CV de Marie. Donc la partie du supérieur du CV. Marie a choisi une photo en noir et blanc, son visage est bien dégagé, elle n'hésite pas à sourire. La photo est simple, mais marche bien dans un cadre professionnel. À éviter absolument les selfies, les photos dans la voiture, dans la rue ou dans l'ascenseur. Le prénom et le nom sont d'assez bonne taille pour être remarqués en gras, le titre également. N'oubliez pas que le titre permet au recruteur de s'assurer de l'adéquation de votre profil et du poste proposé. On évite la formule « en recherche de ». Le nom du poste plus la mention en alternance est suffisante pour être compris. Passons à la partie centrale. Ici, Marie a ajouté des compétences et a évalué leur maîtrise avec des points colorés. C'est une bonne chose. Le problème ici, c'est qu'elle mélange compétences techniques, outils et savoir-être. De plus, ces compétences ne sont pas forcément reliées au poste recherché. Mon conseil, séparer dans des rubriques différentes d'un côté les compétences techniques, par exemple connaissance d'un logiciel, gestion de projet, du savoir-être, autonome, esprit d'équipe. Ensuite, n'ajoutez pas un élément juste pour remplir le CV. Essayez de mettre des éléments qui vont être un ajout pour le poste recherché. Ce qu'on appelle aussi des compétences transférables. Ce sont des compétences acquises sur un poste différent de ce que vous cherchez, mais qui vont aussi être utiles pour ce poste. D'où l'importance de bien se renseigner sur le métier, les compétences demandées. N'hésitez pas pour cela à lire des fiches métiers ou à consulter plusieurs fiches de poste. La partie éducation de Marie est plutôt claire. Le nom du diplôme en gras, la date et le nom d'établissement. Elle mentionne que c'est une alternance qui est un plus dans sa recherche. Ça montre qu'elle connaît déjà ce format. Pour cette partie, listez bien vos formations de la plus récente à la plus lointaine. Si vous avez déjà fait les démarches auprès de UPSO, vous pouvez tout à fait noter la formation que vous allez suivre en mettant pour date à suivre, en mettant le titre professionnel avec le nom de la formation et la mention en alternance, le numéro RNCP ou le niveau de formation, Bac ou Bac+2. Vous pouvez aussi ajouter la durée et mentionner que le rythme est à définir par l'entreprise. Cela permet à l'entreprise d'être claire sur votre projet. Marie a bien listé ses expériences en mettant en gras le titre des postes, les dates, le nom des entreprises et en listant les missions avec des bullet points. Mon conseil, limitez-vous à 4 bullet points par mission et 2-3 surtout si les missions ne sont pas reliées directement à votre recherche. On évite les longues phrases, on préférera les phrases dans un style direct et simple. On peut aussi utiliser des verbes d'action. Gérer, planifier, organiser. Pour ses loisirs, Marie mentionne un sport qu'elle pratique depuis des années, une activité créative et une activité un peu originale. C'est intéressant car cela nous donne des informations sur sa personnalité. Équitation, propriétaire, on peut se dire que c'est une personne responsable qui sait suivre des règles. Photo, elle a un sens artistique par exemple. Mon conseil pour cette rubrique, elle peut être intéressante car elle indique au recruteur ce qui vous passionne, ce qui vous démarque. Ça peut aussi permettre de connecter avec le recruteur qui a peut-être la même activité que vous. Mais elle n'est pas obligatoire, encore une fois. Ne l'ajoutez pas juste pour remplir votre CV. Les coordonnées, même si elles ne sont pas au début, tout est très clair. C'est visible et accessible rapidement. Faites un CV avec des intentions, pas juste un CV qui liste votre vie. Ce qu'il faut, c'est créer un CV en se mettant à la place du recruteur et se demander ce que, dans son parcours, peut intéresser un recruteur pour ce poste. Qu'est-ce qui pourrait le rendre impactant? Pas besoin de mentir ou de s'inventer une vie, mais plutôt de savoir hiérarchiser. Mettre les éléments du plus intéressant au moins important. Par exemple, si vous n'avez pas eu d'expérience significative pour ce poste, mais que vous avez fait des études en lien, on va mettre la partie formation d'abord. Cela nous montre que vous avez au moins la théorie. Petit plus, si vous êtes en reconversion ou avez un parcours avec des expériences très différentes, une rubrique profil ou à propos de moi de 3-4 phrases courtes peut être intéressante. Il permet d'expliquer votre projet professionnel et de montrer quelques compétences transférables ou des qualités liées à ce poste. Ce ne doit pas être une mini-lettre de motivation, mais juste quelques lignes qui rassurent le recruteur sur le projet et votre profil ou qui peuvent répondre à la question « Pourquoi vous ?» et « Que pouvez-vous apporter à l'entreprise ?» Donc phrases directes et courtes. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour réaliser un CV impactant. Voyons ensemble une lettre de motivation. Commençons par les informations du candidat. Le nom est en gras, les coordonnées présentes et visibles, ce qui rappelle le CV. L'objet est bien défini et en lien avec l'offre. N'hésitez pas à mentionner si c'est une candidature spontanée. Dans l'introduction, la candidate mentionne bien la raison pour laquelle elle postule. Elle mentionne bien le projet. On comprend pourquoi elle candidate. Dans le deuxième paragraphe, elle explique son parcours et met en avant les expériences, les compétences acquises qui peuvent intéresser le recruteur pour le poste. La personne explique qu'elles sont transverses et ce qu'elle pourra apporter à l'entreprise, comme la gestion de projet ou encore la coordination des équipes. Dans le troisième paragraphe, montrez votre intérêt pour l'entreprise, ce que vous pourrez lui apporter précisément par rapport à ce qu'elle recherche. Cette partie est vraiment celle qui sera la plus personnalisée par rapport à l'offre. Dans la conclusion, elle exprime sa motivation et précise qu'elle est ouverte à rencontrer l'entreprise. Ici, les disponibilités ne sont pas mentionnées, mais la candidate précise « réactive » pour indiquer qu'elle répondra rapidement aux besoins. N'oubliez surtout pas de signer la lettre pour la compléter. À vous de jouer maintenant!